Yo les amis, c'est Baki187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de deux films cultissimes, mais vraiment ultra cultes là. Il y en a un qui est en DVD et l'autre est en édition 4K spécial anniversaire. On se retrouve juste après le générique. Heureux les amis, alors aujourd'hui je vais te présenter le premier film culte, mais celui-là c'est vraiment un chef-d'œuvre absolu. Un peu dur à regarder quand même, parce qu'il y a quand même certaines scènes assez choquantes pour la plupart des personnes. C'est un film de Nicolas Cage, il s'agit de 8 mm, version Blu-ray, parce que celui-là je ne sais pas s'il existe en... version DVD pardon, parce que celui-là je ne sais pas s'il existe en Blu-ray justement avec la VF. Donc j'ai rentré celui-là d'abord pour déjà me le remater, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas vu le film. Donc je l'ai pris en DVD pour commencer sur Vintage. Bon, il me revient à 3 euros, 4 euros, voilà, à 4 balles. Franchement, pour 4 euros, c'est pas la mort, hein, même s'il est en DVD. Ça me suffira largement pour l'instant. Et on regardera plus tard s'il est disponible en Blu-ray, voire peut-être en Steelbook. Alors ici, celui-ci, il comporte quelques petits bonus. On a la filmographie de Nicolas Cage. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Commentaire du réalisateur. Les coulisses du film aussi. On a une interview de Nicolas Cage également. Donc voilà. Franchement, des petits bonus assez sympas. On a du français en 5.1, de l'anglais en 5.1 et les sous-titres, on a le français, l'anglais et l'arabe. Également, voilà. Et ce film-là, on en a parlé il n'y a pas très longtemps sur un des lives de Tueurs de Rôdeurs. Et ça, c'est un film à posséder, hein. Franchement, celui-là, il est magnifique. Même s'il est assez violent pour certaines scènes, mais c'est un film quand même à posséder. Et en plus, ici, on est dans un format DVD assez sympa, une boîte cristal, entièrement cristal. Voilà, quand vous l'ouvrez, il est comme ceci. Vous avez une sécurité pour empêcher le truc d'ouvrir plus loin, voilà. Et si tu fais ça, bah tu vois, tu peux l'ouvrir comme ceci. À l'intérieur, on a un petit flyer, les petits flyers de publicitaires de l'époque. On va regarder un petit peu ce qu'il y a. Hop, voilà, on a quelques petites photos du film. On a ici de l'autre côté, on a tous les chapitres. Et là en dessous, on a quelques petits films d'époque. Alors qu'est-ce qu'on a? On a Van Damme avec Piège à Hong Kong. On a, dans ceux que je connais, qu'est-ce qu'on a encore d'autre? Ma meilleure amie aussi, qui était vraiment sympa. Voilà, et c'est à peu près les seuls que je connais, hein. Je vais te mettre les autres ici, si tu veux voir vite fait. Voilà, donc ici on avait un petit flyer pour commander des DVD directement. Et tu pouvais les recevoir via la poste, donc c'était assez sympa pour l'époque. Donc ici, hop, quand on enlève le disque, on a encore un petit bout du film. Donc celui-ci, comme je te l'ai dit, je l'ai payé 4 balles, je crois à peu près avec les frais. Et bon, pour l'instant, ça me suffira largement pour le revoir, parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Ça fait une paire d'années, hein, franchement. Je sais même plus en quelle année il est sorti celui-là. D'après ce que je vois, il serait sorti en 96. En même temps que un autre film que le culte que j'adore, Complot, qui est sorti en 96 également. Complot, ça aussi, c'est un des films que j'ai essayé de rechoper en Blu-ray, mais il coûte un bras. J'ai regardé un petit peu vite fait l'autre jour, il coûte vraiment extrêmement cher. Il y a quelques Blu-ray comme ça qui ont pris une cote effroyable. Complot, bah ça c'est un des films aussi que je vais essayer de choper en Blu-ray. Donc ici on a 8 mm, celui-là aussi fait partie des films que je vais essayer de rechoper plus tard en Blu-ray également. Voire peut-être 4K, mais celui-là je suis vraiment pas sûr qu'il existe en 4K. Donc mets-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu penses de Nicolas Cage. Quels sont les films que tu adores de Nicolas Cage. Moi c'est celui-ci déjà. Il y a également Ghost machin là, Ghost Rider, on va y arriver. Il y a Next aussi que j'ai bien aimé pour l'époque, j'avais bien kiffé. Il y en a encore quelques autres mais que j'ai plus les titres en tête comme ça. Back Lieutenant aussi qui était franchement excellent aussi, donc voilà, il y a quelques petits films. Toi dans tous les films qu'il a fait, il y a pas mal de merde, mais il y a quand même quelques petites pépites à ressortir, hein, donc maintenant on va passer au deuxième film les amis, que j'ai payé 17 balles sur Vinted, alors qu'il est en vente à 25 € sur Amazon, donc il y a encore une très très bonne affaire, hein, parce qu'il est encore sous blister. Il s'agit du flic de Beverly Hills, édition 35e anniversaire, en 4K et Blu-ray. Donc on va s'empresser de le déblister. Pour enlever le blister, j'ai commandé le 1 aussi, mais il n'est pas encore arrivé celui-là, au moment où je tourne la vidéo ici, en édition 4K également. Voilà, petit blister dégagé. Alors il est présenté dans un petit fourreau, assez sympa. On retrouve quelques petites scènes cultes du film. Retirer le fourreau, on regardera les specs audio juste après. Voilà, on a ici on trouve sur la marée noire, donc ça c'est cool les marées noires comme ça, surtout que ça ressort vraiment bien avec les couleurs du film, qui sont assez sombres justement. Ah malheureusement par contre il n'y a pas de lithographie sur les disques, ça c'est un peu dommage.
Donc ici, on a la copie, hop, 4K ici, Blu-ray de l'autre côté. Ça, c'est un truc que je voudrais bien savoir. Qu'est-ce que vous faites quand vous achetez des packs comme ça, des combos? Quand vous avez le 4K et le Blu-ray, est-ce que vous gardez le film 4K et Blu-ray ou est-ce que vous dégagez éventuellement le Blu-ray plus tard pour le revendre, histoire d'amortir un petit peu les frais d'achat? Moi ici pour le moment je me pose énormément la question parce que si j'achète les films c'est principalement pour les avoir en 4K, donc le Blu-ray à la limite me sert quasiment à rien, donc j'hésite fortement à peut-être éventuellement les revendre, même les revendre à pas très cher, à 4-5 balles par exemple, en photocopiant par exemple une jaquette où ce sera marqué juste Blu-ray dessus par exemple. Et ça je voudrais bien avoir votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous faites, est-ce que vous gardez les deux disques ou pas? Donc ici au niveau des specs, alors qu'est-ce qu'on a? Sur le disque 1, donc on a le 4K Ultra HD, on a donc format 2.35. Au niveau de l'audio, on a de l'anglais en 5.1 surround. Ouais, donc de l'anglais 5 points en DTS HD, Master Audio. Le français, l'allemand et l'espagnol, malheureusement, c'est en 2.0 Dolby Digital. Au niveau des sous-titres, on a du français, de l'anglais, qu'est-ce qu'on a encore d'autre comme langue? Allemand, espagnol. Et la durée du film fait 103 minutes. Sur le disque numéro 2, donc le Blu-ray, qu'est-ce qu'on a? Bah c'est pareil, c'est les mêmes specs, hein, donc 102 minutes pour le film, du 2.0 AC3 pour le français, l'allemand, et l'anglais est en DTS Master HD. Donc ça c'est un peu dommage qu'on a du 2.0 sur un 4K, c'est vraiment vraiment dommage. J'aurais bien aimé, ne fût-ce qu'avoir du 5 points, ça aurait déjà été un peu mieux, mais bon. Tant pis, on va faire avec, on n'a pas le choix malheureusement. On n'a pas payé très cher, donc ça va, 17 balles, franchement, au lieu de 25 sur Amazon. On aura quand même le film en meilleure qualité, dans la meilleure qualité possible. Alors là par contre, attends, j'ai la jaquette qui reste coincée dans le petit fourreau. Donc ça c'est vraiment super sympa d'avoir rentré le film de Baby en 4K. Ça c'est des films cultissimes, hein. Moi qui ai envie de replonger un petit peu dans les années 80-90, tu vois, bah, avec ce film-là aussi, voilà, 8 mm, et ben on a quoi passer de bons moments, de très 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 beaux moments au niveau du cinéma. Et je vais enchaîner avec un dernier, comme ça m'évitera de faire une vidéo spécialement dédiée. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vais vous dire à la prochaine, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à commenter, car il y a beaucoup de vidéos présentations qui ne sont pas monétisées parce que elles sont malheureusement trop courtes pour être monétisées correctement via YouTube. Donc si vous voulez me soutenir gratuitement, eh ben, un petit like, ça fait vraiment extrêmement plaisir. C'est gratuit. Et un petit abonnement, c'est vraiment gratuit aussi. Et là, c'est voilà, c'est 100% kiff. Et je vous dis déjà à la prochaine les amis. Ciao ciao.